va résoudre l'exercice numéro 6 de la série 3. On commence par la question 1. Donc, il nous dit que si on a un système dynamique XP F si on se donne un ensemble B tel que la mesure de B est strictement positive, on doit démontrer que la mesure suivante, donc mu B, qui est définie par mu B de E, égale mu de E divisé par mu de B, on doit démontrer que cette mesure est invariante. Sachant que mu est invariante. Pour démontrer ça, on utilise la définition. On va essayer de calculer mu B de f-1 de E. Mais mu B de f-1 de E, c'est quoi? C'est mu de f-1 de E sur mu de B. Mu de f-1 de E, comme mu est invariante, c'est mu de E, divisé par mu de B. Et ça, c'est mu B de E. Donc, la mesure mu B est invariante. En question 2, il nous demande donc de déduire que si un système dynamique possède une seule mesure invariante, alors cette mesure doit être ergodique. Donc on va supposer que notre système possède une seule mesure invariante. On va démontrer que ce système est ergodique en utilisant la définition. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va démontrer que tous les ensembles invariants de mesures strictement positives seront de mesure totale, c'est-à-dire auront leur mesure qui est égale à 1. Donc, on se donne un ensemble de soit B, un ensemble invariant, tel que mu de B est strictement positif. D'après la question 1, la mesure mu de B est également invariante. Or, moi, je sais qu'il y a une seule mesure invariante. Donc, si je trouve une deuxième, automatiquement, mu de B doit coïncider avec mu. Si mu de B doit coïncider avec mu, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens mu de B, c'est mu de B, par définition, divisé par mu de B. Et comme mu de B coïncide avec mu, ça veut dire que mu de B est égal à mu de B. Donc ça, c'est égal à mu de B. Qu'est-ce que j'obtiens? Comme mu de B est strictement positif, mu de B divisé par mu de B, c'est 1. Et donc, la mesure de l'ensemble de B est égale à 1. Et comme n'importe quel ensemble B de mesure strictement positive et invariant sera de mesure 1, donc le système est ergodique.